Je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais dans un environnement bilingue depuis déjà quand même pas mal d'années, que mes filles effectivement en profitaient aussi depuis pas mal d'années, mais qu'on ne s'était jamais vraiment posé la question. Puis de pouvoir être à l'aise, d'être polyglotte, c'est vraiment extraordinaire. C'est un patrimoine qui est vraiment à exploiter. Il faut des efforts, il faut apprendre, il faut du temps. Donc c'est pas des choses qui viennent comme ça sans effort. Kjøler är man ska vara mycket. Hélicoptère de Kjøler. Ok? Comment on dit hélicoptère en breton? Ah, ça c'est neuf. Si je ne maintiens pas la langue à la maison, mes enfants ne pourront pas parler avec mes parents, qui sont leurs grands-parents, et puis avec mes tantes, leurs cousins, cousines en Turquie. La personne bilingue va répartir ses langues dans des situations, dans des domaines, dans des activités différentes, et la langue donc va occuper parfois des positions très spécifiques. Quand il manque un organe, un corps, c'est impossible, quoi. Et là, c'est une langue, c'est un organe, quoi. Il n'y a aucune preuve qu'un enfant ne puisse pas garder sa langue minoritaire utilisée à la maison et également apprendre la langue nationale à l'école et progresser dans les deux. Et au contraire, il y a beaucoup de preuves qui montrent que lorsqu'on interdit une langue, on se coupe d'une base linguistique, d'une base de connaissances sur laquelle est construite l'identité. Petit à petit, les deux codes se séparent pour utiliser soit le français, soit le breton. Mais c'est vrai qu'il n'est pas rare, en petite section, d'entendre « Oh, tu as pris le jouet rue » ou « Tu as pris la feuille mouque ou le crayon mélène », enfin parce qu'ils vont utiliser les couleurs qu'ils ont apprises en breton pour désigner un objet dont ils connaissent le mot en français. Alors ce qu'il faut, c'est essayer de créer des pôles d'utilisation, si possible monolingues, de ces langues.